Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce mois de mars, ce mois de mars 2016, pour le taroscope des personnes qui sont Sagittaires et ascendant Sagittaire. Avant de commencer, je rappelle que ceci est un tirage d'ordre général, donc il se pourrait que certains d'entre vous ne ressentent pas tout à fait les énergies que je m'apprête à vous énoncer, ou alors certains aspects seront peut-être minorés. À ce moment-là, je vous conseille de regarder également les vidéos qui se réfèrent au signe de votre ascendant, ainsi qu'à celui de la position de votre lune pour avoir un éclairage complémentaire. Et bien entendu, je reste disponible par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions supplémentaires. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, les personnes qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. Donc, beaucoup de gratitude. Merci à vous d'être là et d'être toujours présent. Amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, voici vos jours de chance pour le mois de mars. Pour tout ce qui a trait à l'amour, il faudra être particulièrement attentif les 16, 20 et 24 mars. Et pour tout ce qui a trait à la carrière, plutôt les 12, 24 et 29 mars. Ce mois de mars va être très très intéressant pour vous avec l'éclipse solaire et donc le 9 mars et l'éclipse lunaire du 23 mars. On va voir d'importants changements et vous êtes l'un des signes qui va présenter le plus de changements, ou alors les changements peut-être les plus radicaux pour certains. On va passer du jour, enfin ça va être blanc-noir, du jour à la nuit, comment dire, vous allez vraiment transitionner de manière assez radicale d'une situation à une autre, et ce sera vraiment qui m'aime me suive. Et il faudra essayer en tout cas c'est l'énergie dans laquelle vous allez être ce mois-ci, et votre challenge ça va être de moduler un petit peu cette énergie afin de préserver un lien avec les autres, quand même un lien harmonieux, et de travailler sur la coopération avec les autres. Et vous aurez très très peu de patience ce mois-ci, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous aurez vraiment envie que les choses bougent, que les choses évoluent en fonction de vos objectifs, en fonction de vos envies au moment où vous en aurez envie. Et ceux qui ne suivront pas risquent d'avoir un petit retour, comment dire, un petit retour de bâton de la part du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous allez vraiment vouloir que votre vie, votre carrière, vos amours aillent dans une direction qui est en accord avec votre vous authentique. C'est comme si vous aviez, donc comme chaque fois qu'il y a une éclipse, un déclic, hop, vous savez ce que vous voulez, et vous allez le savoir dès le début du mois, ou peut-être même déjà dès la fin du mois de février. C'est comme si vous aviez quelque chose qui s'allumait dans votre cœur, tout à fait conforme à l'image de Serapis Bey, qui est un de vos maîtres ascensionnés pour ce mois-ci, qui vous dit de faire le saut. Regardez, il a le sceptre, le bâton, symbole de la guidance, symbole de la volonté qu'on impose. Son cœur est illuminé, son troisième œil est également en pleine illumination, son aura, son corps entier est porteur d'une lumière, de la lumière indigo, donc à la fois jaune et indigo, et également sa main droite est levée et il sait dans quelle direction il va. Il veut mener l'ensemble des personnes qui font partie de son environnement immédiat, de son royaume, entre guillemets, dans la direction qu'il a décidé pour tout le monde et qui est censée correspondre aux besoins de tout le monde. Les Sagittaires et ascendants Sagittaires vont prendre les choses en charge. Vous allez prendre des personnes en charge, à commencer par vous-même. Vous allez prendre des décisions radicales, vous allez agir dans le physique, dans le concret, dans la matière. Vous voulez des résultats, vous allez imposer votre volonté. C'est comme ça que ça va se passer. Et de l'autre côté, vous avez également Moïse, Moïse qui vous confirme ce message, qui dit de prendre les choses en main, et qui a également le bâton. Donc c'est le bâton qui va vous guider pendant tout ce mois, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Et il faudra quand même faire bien attention, comme je vous ai dit, à préserver un certain équilibre entre vous,
entre vos besoins, votre carrière, enfin le côté, les exigences que l'on va avoir de vous sur un plan professionnel et les exigences enfin que vous allez, enfin qui vont émaner sur un plan personnel également. Donc trouver le juste équilibre entre ces trois domaines risque d'être un tout petit peu compliqué. C'est l'un de vos défis, c'est l'un de vos défis du mois. Comme je vous le disais, vous allez avoir énormément de déclics, un besoin de renouveau qui va se faire sentir, un besoin de faire de nouvelles expériences. Vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous allez réussir ce mois-ci à équilibrer une discipline personnelle avec vos nouvelles ambitions. Et l'alliance des deux va être absolument radicale. Donc vous allez réussir à manifester les résultats. Après, il faudra bien faire attention à ne pas perdre trop de personnes au passage et surtout à ne pas vous épuiser. On a la présence de la maladie en troisième semaine. C'est exactement ce que ça signifie. Donc équilibrez vos besoins. Vous allez avoir envie de faire un important changement au sein de votre foyer. Peut-être un déménagement ou alors tout redécorer, faire des travaux d'intérieur, agrandir peut-être le foyer, décider d'avoir un bébé. Ou alors certains d'entre vous qui sont en couple mais qui ne vivaient pas encore ensemble vont aller emménager chez le nouveau partenaire. On a un accroissement en fait dans le domaine familial, dans le domaine du foyer, dans le domaine du couple également. Alors par rapport à votre partenaire, vous allez devoir faire preuve de patience. Vous allez devoir... alors si vous y allez en force, ça peut passer, mais ça provoquera forcément des conflits dans le couple. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'arriver quand même, vous êtes à votre rythme, et vous avez le droit d'être dans ce rythme qui va être effréné, mais il faut aussi comprendre que pour les autres, ça risque d'être un tout petit peu difficile à suivre par moment. Donc, essayez de privilégier une certaine communication avec l'autre. De nombreux Sagittaires et ascendants Sagittaires vont également avoir besoin de se dépenser physiquement. Trouvez le moment adéquat pour faire passer ce message-là à vos proches. Prévenez que vous êtes dans une optique, dans un nouveau cycle, vous avez vraiment besoin de faire avancer les choses et que vous allez tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas, afin de ne pas les déstabiliser. Vous allez avoir également, amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, des problèmes avec l'autorité, avec les responsabilités, avec les obligations. Les obligations sociales, bon, tout ce qui a trait aux obligations. Et une fois de plus, vous allez devoir faire preuve de patience. Il se pourrait qu'il y ait un changement dans votre hiérarchie sur le plan professionnel. Il peut y avoir un nouveau patron qui va arriver, ou alors un nouveau collègue qu'il faudra prendre en charge, expliquer les procédures, etc. Ou votre nouveau patron devra prendre le temps de se familiariser avec son nouvel environnement, ce qui risque d'occasionner certaines frictions avec vous parce que vous n'êtes pas dans une période où vous êtes particulièrement patient, où vous avez envie de prendre en charge les autres et de les guider patiemment. Donc ça va être un mois assez rock'n'roll pour vous. Vous allez vous lever le matin, vous aurez la pêche, vous serez dynamique, plein d'énergie, enthousiaste, tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir propager cet enthousiasme autour de vous, vous allez motiver les personnes autour de vous. Attention à ne pas trop en faire et à ne pas prendre non plus le contrôle ne pas vouloir prendre le contrôle sur la vie des autres. Ça va être très très intéressant à jongler en tout cas. Et ce sont des énergies qui sont assez décapantes, donc ça rebooste, mais ça peut aussi épuiser le corps physique si jamais on est dans l'excès. Donc dans votre tirage, vous avez la présence de deux animaux. Vous avez la présence du tigre et vous avez la présence de la panthère. Donc le tigre est également sorti dans le tirage du scorpion. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires qui sont, qui sont peut-être en recherche de partenaires,
peut-être que ce soit sur le plan d'un associé côté professionnel ou alors d'un partenaire de vie côté sentimental. Je pense que vous avez des chances avec les personnes qui sont du signe du Scorpion. Donc il faudra voir dans quelle mesure vous pouvez être compatible, mais je pense que c'est un profil que vous allez être amené à côtoyer, donc pour le meilleur ou pour le pire. On va voir. En tout cas, il va y avoir des croisements avec ce signe et ça sera intéressant de voir comment est-ce que vous allez réagir. En tout cas, la présence de ces deux animaux montre, donc la panthère, le symbole de quelqu'un qui veut briller, de quelqu'un qui veut se montrer, de quelqu'un qui a envie quelqu'un qui a les pieds sur terre mais qui a envie comment dire, qui défend ses acquis aussi, hein. Euh, c'est quelqu'un qui a une volonté, euh, il défend, une personne qui défend ses acquis mais qui a une volonté qui est à la limite de l'agressivité, qui est mort, quelqu'un qui est mordant, quelqu'un qui peut avoir aussi rongé son frein, hein, ce qui peut être votre cas, ami Sagittaire et ascendant Sagittaire, qui a rongé son frein pendant un certain temps et qui maintenant a envie est un petit peu dans on lâche le dragon. Ah, c'est pas un dragon, c'est une panthère, donc on lâche la panthère. Ça veut dire que vous allez avoir envie de poursuivre vos buts avec détermination. Vous n'allez pas nécessairement vous encombrer de détails, entre guillemets, CF, des préjugés vis-à-vis de vos collègues ou alors comment dire, c'est pas des préjugés le mot, mais le mot exact m'échappe, mais vous n'allez pas vous laisser poser de limites en fait par des tierces personnes. Votre intelligence, votre lucidité, le côté actif, tout ça, c'est vraiment une ambition débordante. Et comment dire, et vous n'allez vraiment écouter que votre ambition. Et ça peut être interprété comme une volonté de domination aussi sur l'autre. Et je pense que ça concerne plus particulièrement les hommes sagittaires. Vous voyez que nous avons le cavalier de carreau. Le cavalier de carreau, c'est vraiment ce symbole-là, le symbole du domaine professionnel. Pour ceux qui sont dans des professions indépendantes, libérales et qui sont en plus dans le domaine commercial, c'est plutôt une bonne initiative, surtout que vous avez le coffre juste à côté. Ça signifie que les initiatives que vous allez prendre, même si elles sont mal perçues par un certain nombre de personnes, même si elles donnent lieu à des ragots, comment dire, des critiques, vont quand même porter leurs fruits sur un plan matériel, financier, sonnant et trébuchant. Vous allez obtenir les résultats que vous voulez parce que vous êtes prêt à tout faire pour cela, tout simplement. En deuxième semaine, donc, on a le tigre, on a le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, c'est cet ami sur lequel vous pouvez toujours compter. Et cet ami-là, il vient vers vous. Il y a les trois chouettes. Donc, vous allez être sollicité par un ami qui aura besoin de vos conseils, qui aura besoin de votre force, de cette belle énergie. Pour les femmes sagittaires et ascendant sagittaire, il peut s'agir éventuellement de quelqu'un que vous... comment dire, quelqu'un que vous... C'est peut-être un frère, un ami, un collègue. C'est quelqu'un pour qui vous avez vraiment une certaine affection, quelqu'un que vous avez envie de protéger. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez sortir les griffes pour cette personne. Vous allez aller au front pour elle. Donc cette personne peut avoir besoin d'argent, d'un prêt, d'une aide ponctuelle. Et vous allez être capable de l'aider. Il peut également s'agir d'un enfant pour les mamans sagittaires et ascendant sagittaire. Vous pouvez, alors cet enfant qui est là, il peut avoir comment dire, besoin d'une orientation. Le tigre, c'est également un symbole d'orientation, de direction à prendre. Comment dire, ça peut être quelqu'un qui est malade, qui est momentanément malade et qui a besoin de soins médicaux, qui a besoin qu'on l'accompagne dans certaines démarches, hein. Ça peut être ça. Les trois chouettes peuvent également représenter les études. Donc voilà, si vous-même vous n'êtes pas parent, ça peut vouloir dire que vous allez avoir envie peut-être de faire une nouvelle formation. Mais pour moi, c'est une formation qui est quand même assez courte parce qu'avec la présence du tigre,
on est sur une aide qui est ponctuelle, on est sur une aide, voilà, sur un coup de poing, plutôt une action coup de poing, et pas forcément quelque chose sur le long terme. Bien entendu, c'est interprété en fonction de votre situation personnelle. Donc vous devez travailler sur votre confiance en vous, hein, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ayez vraiment confiance. Pour ceux qui ont des petits problèmes de confiance et d'estime de soi, etc. Et il faut vous imposer. Ce mois-ci, de toute façon, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous imposer. Si vous voulez être heureux, si vous ne voulez pas vous laisser il y a des problèmes de domination, il y a des problèmes d'équilibre, de pouvoir là où vous vous trouvez. Et il vous faut sortir les crocs, d'accord? Il faut sortir les griffes. Il faut vous battre pour vos positions et il faut vous... comment dire, préserver l'harmonie, mais l'harmonie, ce n'est pas juste courber les chines, ce n'est pas du tout même courber les chines devant les autres. C'est avoir vos valeurs, vos limites, vos objectifs et que ceci soit entendu coûte que coûte. Sur la 3e semaine, on a le soleil, on a cette reine de carreaux. On a beaucoup de carreaux, hein, décidément, dans votre tirage. Ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est dire l'importance qu'aura le domaine professionnel, et on a la maladie. Donc certains d'entre vous qui sont pris dans la frénésie des énergies vont être un tout petit peu ralentis. On a la maladie, donc qui est une carte qui montre un arrêt, un besoin de se poser. Mais en même temps, on a le soleil dans le même tirage. Donc, vous serez peut-être pris entre deux feux. Vous allez vous dire, j'ai tellement de choses à faire. Vous risquez de vous sentir dépassé par les événements, dépassé par tous les objectifs que vous avez en tête, toutes les envies que vous avez. Et vous demandez comment est-ce que vous allez réussir à tout concilier. Donc prenez vraiment le temps à un moment donné de vous poser aussi, passer du temps avec les amis, euh, posez-vous, mettez-vous à l'écoute en fait des autres. N'hésitez pas non plus à faire partager votre ressenti, à dire que vous avez tellement de projets, vous avez tels objectifs, partagez au maximum avec les personnes qui sont autour de vous et ménagez-vous des temps de repos, voilà, pour que ça se passe au mieux. Sur la 4e et dernière semaine du mois de mars, on a les 7 chouettes. Les 7 chouettes, c'est un cycle. Les chouettes, c'est toujours une très très bonne nouvelle parce que vous en avez 2 dans votre tirage. Les chouettes, elles apportent des nouvelles, elles apportent un support, un soutien. Et là, il y a le 3 de faucille. Donc ça veut dire que vous allez avoir du monde qui va venir sur dans votre activité professionnelle. Vous pouvez être chef de projet. Alors, ça veut dire qu'il y a du monde qui arrive, mais il faut faire attention, il faut bien faire le tri en fait entre toutes ces personnes-là. Comment dire, utilisez votre intuition là, je ne ressens pas vraiment de message d'alerte. Juste qu'il vous faudra développer votre leadership, je pense, avec ces personnes-là. Soit certains d'entre vous vont avoir des responsabilités supplémentaires. On va les mettre à la tête d'un projet typiquement et il y aura une équipe peut-être à superviser. Donc il vous faudra, à ce moment-là, c'est l'énergie du tigre, l'énergie de la panthère. Ça va être pour bien cimenter votre place et poser des limites, montrer que c'est bien vous le chef, que c'est vous qui portez la responsabilité et que les autres doivent suivre, d'accord? On essaye toujours de trouver une certaine coopération, une certaine harmonie dans la façon de le dire, dans la communication, mais en gros, c'est ça le message. Et enfin, on a le palais. Le palais est un symbole de paix, de sérénité, d'harmonie. Donc, vous allez vraiment réussir à le faire en sachant que si vous avez confiance en vous, vous ne serez pas dans l'agressivité, mais dans l'assertivité. Voilà, et c'est ça le message, faire la différence entre assertivité et agressivité. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Eh bien, je vous souhaite d'y aller et je vous souhaite une très très belle motivation. À très bientôt.